Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est de rêves que nous allons parler et pour ce faire, j'accueille Marielle Laert. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina, passionnée par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Marielle et merci d'être là aujourd'hui pour parler des rêves. Marielle, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre parcours jusqu'à cette envie d'être thérapeute autour des rêves? Oui, alors déjà, bonjour aussi, et je suis ravie de pouvoir être invitée pour parler des rêves parce que c'est un monde un peu méconnu, encore très mystérieux et qui est mal compris ou en tout cas pas mis à sa place. Donc la valeur des rêves aujourd'hui, voilà, je suis ravie de vous partager. Alors, comment j'en suis arrivée? Alors, je pense que moi, je suis tombée dans la marmite des rêves toute petite. J'ai des souvenirs encore de rêves que je faisais à 4-5 ans. J'ai fait des rêves dans mon adolescence, genre une dizaine par nuit. Je les notais tous, enfin c'était naturel pour moi. Et j'ai commencé surtout à noter les cauchemars. Je faisais énormément de cauchemars. J'ai fait des rêves lucides, des rêves prémonitoires très puissants et très marquants. Et donc, par le biais des rêves, je me suis dit, bon, il se passe des choses là-dedans. Il faut absolument que je comprenne ça. Et j'ai commencé à lire tout ce que je trouvais sur les rêves. Donc à l'adolescence, je lisais Freud, Jung, enfin, et puis dès qu'il y avait un livre où c'était écrit rêve, interprétation de rêve, j'y allais. Et j'ai commencé à étudier les rêves toute seule avec les livres pendant des années. Quand on m'en racontait un, j'essayais de l'interpréter. Donc, bon, pourquoi, comment? En tout cas, c'était ce biais-là. Et aujourd'hui, par les rêves qui m'ont indiqué, conseillé, et c'est un peu bizarre de dire ça, qui m'ont coaché pour devenir interprète de rêve. Donc, j'ai appris aussi une technique, la technique de l'interview de Gaïl Delaney, qui est une psychologue américaine. Et je l'ai apprise en France par une spécialiste des rêves aussi qui me l'a enseignée. Et c'est à partir de cette technique aujourd'hui que j'enseigne aussi l'interprétation des rêves. Alors, je l'ai réorganisée, je ne dis pas simplifiée, mais peut-être structurée différemment suite à mon expérience avec mes élèves. Et aujourd'hui, donc, tout le monde peut apprendre à l'interprétation des rêves. Et puis par ailleurs, les rêves évidemment n'étant pas encore très compris, j'ai voulu poursuivre autour de d'autres sujets. Je me suis formée à la thérapie psycho-énergétique, avec la méthode PIT en particulier, la sophrologie, pour pouvoir, comment dire, appuyer les rêves et les déployer aussi et les appliquer. Alors, je travaille seulement avec les rêves parfois, ou avec les rêves et mes autres thérapies, ou seulement avec mes autres thérapies en fonction des demandes des personnes qui viennent me voir. D'accord. Donc aujourd'hui, vous avez sorti un livre aux éditions Solar qui s'appelle Mon cahier rêve. Du coup, donc, ce cahier est un peu un aboutissement de toutes vos recherches autour des rêves. Mais vous alliez peut-être dire quelque chose, je vous ai coupé. Oui, non, un aboutissement, je dirais pas, mais c'est surtout sur l'enseignement de comment on apprend l'interprétation des rêves. Donc, c'est un cours d'interprétation de rêves. Il n'y aura pas d'aboutissement par rapport aux rêves parce que les rêves sont multidimensionnels. Euh, J'apprends dans un rêve simple, parfois on peut passer 1 heure ou 2 facilement parce que chaque fois qu'on plonge dans un symbole, on va de plus en plus loin. Et quand je dis multidimensionnel, ça veut dire que le rêve peut être interprété à divers niveaux. D'accord. Parce que nous-mêmes, on est multidimensionnel et qu'on a différents niveaux dans notre état d'être, ce qui fait que le rêve se déploie en permanence. D'ailleurs, j'utilise aussi une technique que j'ai créée qui s'appelle le rêve déployé, qui est à partir du rêve éveillé et à partir des états de conscience modifiés en hypnose,
qui permet d'aller dans des rêves, que ce soit de l'hypnose régressionniste, c'est-à-dire dans des vies antérieures ou pas. Enfin, je pars plutôt du principe que le symbole est à la source de tout. Et donc, le rêve est un état de conscience modifié comme une porte qui nous emmène dans d'autres dimensions. Donc, ce livre est juste là, en fait, pour vous permettre d'interpréter, de comprendre vos rêves et de vous rendre compte que dans le rêve, il y a bien plus qu'un simple, un simple message. Et c'est pas forcément de la fantaisie non plus, quoi, qu'on peut en tirer un exactement. savoir et une expérience. J'irai plus loin, hein. Je dis que si chacun pouvait interpréter ses propres rêves, le monde n'en serait pas là. On pourrait l'apprendre à l'école et on a notre guidance quotidienne ou nocturne, en tout cas, tous les soirs. On peut savoir où on en est dans notre vie, demander conseil parce qu'on peut interroger nos rêves. Ouais. On peut avoir donc une guidance, le rêve nous révèle nos ombres et nos lumières, tout ce dont nous ne sommes pas conscients dans la vie éveillée. Et qui vient aussi nous montrer nos potentiels dormants. Il vient nous montrer là où on est désaligné, incohérent par rapport à notre nature profonde et nos besoins profonds. Enfin, quand on a ce coach intérieur euh, qui nous connaît mieux que personne et qui vient nous conseiller, nous guider chaque nuit, je pense que la première chose à faire, c'est peut-être la première langue à apprendre, sachant que même la vie, pour moi, est symbolique. Et en comprenant comment interpréter les rêves, on peut aussi comprendre pourquoi il nous arrive ceci ou cela dans la vie et comment nous réajuster pour que notre chemin de vie s'ouvre plus facilement. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes thérapeute autour des rêves? Une vingtaine d'années. Alors, je sais, quand je me suis installée vraiment en tant qu'interprète de rêve, ça fait à peu près 20 ans. Mais avant, j'étais tellement tournée vers les rêves que je les interprétais déjà Ouais, à d'accord. dire, tiens, je vais le faire pour les autres. Et c'est un rêve qui est venu me dire, maintenant, à ton tour, d'interpréter le rêve pour les autres. C'est un Ouais. peu comme les chamans qui ont souvent dans les rêves, qui reçoivent par un esprit l'autorisation d'être chaman. Et le rêve est venu vraiment m'appuyer, au point que quand j'interprétais des rêves au départ, il venait me dire mes erreurs, comment j'allais m'améliorer, comment organiser mon travail, ce qui était assez étonnant quand même, hein, parce que on se dit qu'un rêve ne peut pas être aussi précis que ça. Et donc, c'était un dialogue avec notre Tous les monde intérieur. C'est ça qui est fou, c'est qu'on discute, on pose des questions, on a des réponses. Alors, même si on n'a pas envie de savoir quelque chose, le rêve vient nous les renvoyer les réponses. C'est comme vraiment quelqu'un qui a l'œil sur nous en bienveillance et qui dit, ah, attention, là, tu te dévies de la route. C'est un tuteur, un sage. Et Jung parle du soi, donc le grand sage intérieur. Et là, il est personnifié par les rêves. Vraiment, il nous parle. Et au bout d'un moment, on se dit, ah, mais c'est incroyable, on a ce sage intérieur. Pourquoi on va chercher dehors d'ailleurs? Ça, c'est encore une autre question. J'ai vu des personnes venues me voir pour des problématiques, qui étaient allées voir des psychologues ou autres, et qui parfois, ces psychologues n'étaient pas justes avec ce qu'ils apportaient euh, comme méthode ou autre. Et les rêves le disaient. Ils disaient non, mais là c'est toi qui sais. Le Ouais. psychologue s'est trompé, ou le thérapeute a dit n'importe quoi. Le rêve Et était déjà là pour appuyer, à accompagner, quoi, en fait, correctement la personne. exactement. Et on a donc cette guidance et on ne lui fait pas confiance. On met tout dans le monde extérieur. On croit que les autres savent mieux que nous parce que ce sont des experts. Évidemment, il faut interpréter le rêve. Donc là, vous êtes, soit vous l'apprenez, l'interprétation, soit vous allez voir quelqu'un qui sait le faire. Mais en général, dites-vous qu'un interprète de rêve, et ça c'est mon éthique, est un intermédiaire entre vous et vous. Moi, je vais pas. Il y a des rêves que j'ai interprétés qui parfois n'étaient pas. J'aurais pas vu ça comme ça, si vous voulez. J'aurais pas donné un tel conseil. Et le rêve vient. Donc, je m'extrais de Ouais, l'histoire. C'est pas moi. J'enlève mon ego et mes projections. Je me mets ouais. dans le monde intérieur de cette personne. Et donc, je suis traductrice, interprète et canal, en fait, de ce qui se passe pour cette personne. D'accord. C'est ma boule de cristal, voilà, le rêve en quelque sorte. Après, il y a aussi toutes les autres.
possibilité de compréhension parce que c'est mon expérience. Si on commence Mais par une question un petit peu bateau, est-ce que tout le monde rêve? oui, tout le monde rêve. Alors les bébés, même les animaux, on voit les chats qui Enfin, bougent. Alors oui. tout le monde rêve. C'est comme un fonctionnement biologique naturel, spontané. Par contre, tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. Mais le processus du rêve est universel. Et donc, dans votre livre, vous parlez du train du sommeil, donc qui explique un petit peu les phases par lesquelles on passe. Donc, toutes les 90 minutes, à peu près Mhm. dans la nuit, on a la possibilité de faire un rêve, si j'ai bien compris. Voilà, donc la nuit, c'est toutes les 90 minutes, il y a des phases. Donc quand vous vous endormez, la phase 4 de ce cycle, il y en aura 5 ou 4 dans la nuit, c'est la phase du sommeil paradoxal. Le paradoxe étant que le corps est endormi et les muscles sont dans une forme de tétanie pour protéger le sommeil, et c'est à ce moment-là qu'on se met à rêver le plus. Alors, on rêve tout le temps, mais c'est le Ah moment oui, où on va d'accord. se souvenir de ses rêves. Oui, on l'a découvert par la suite. Et le sommeil paradoxal, c'est donc ce paradoxe parce qu'on a découvert que le cerveau était ultra actif, comme dans un état de veille normal. C'est comme si on était dissocié de notre corps et qu'on va vivre notre vie, des situations comme dans la réalité, et c'est pris en charge par le cerveau comme une réalité. Donc on souffre, on a mal, on pleure, on a des émotions. C'est beaucoup plus intense que dans la vie réelle, Oui. souvent. Et c'est ça, ouais. Et bien souvent, des fois, on va même se réveiller et garder cette émotion-là tout au long de la journée, voire plusieurs jours. Enfin, moi, je sais que ça m'est arrivé justement de garder une émotion un peu étrange pendant plusieurs jours d'affilée, alors que si c'était juste un événement du quotidien, peut-être que ça m'aurait pas impacté autant, quoi. Donc, ils ont vraiment aussi un fort impact sur la vie. Mm. Exactement. Et puis dans la nuit, on n'a pas le mental qui vient dire non, c'est pas possible. Et donc c'est une libération aussi émotionnelle. Vous pouvez avoir retenu toute la journée votre colère, et puis là dans le rêve, ça va être le tsunami, ou ça va être la guerre et la guerre mondiale. Donc tout ce qui a été retenu va se libérer dans l'état de conscience du rêve pour rééquilibrer je dirais, cette folie qu'on a dans notre monde, c'est de retenir et de contraindre parce qu'on doit se tenir bien, paraître bien, etc. Donc le rêve, c'est une libération, puis c'est aussi plus que ça, c'est aussi la vision d'une autre forme de soi-même qui, en dehors du corps physique et de nos actions, nous amène dans des dimensions, alors là, incroyables quand on parle de rêves prémonitoires ou télépathiques ou karmiques. Bon, il y a plein de types de rêves qui vont nous amener à nous connecter à quoi? À une autre dimension beaucoup plus large. Euh, Dans votre livre, vous parlez également d'une banque de rêves. Donc, c'est un lieu où sont stockés les rêves de certaines personnes qui ont bien voulu les dévoiler, je pense, c'est ça? Du coup, ils en Oui, font des statistiques, enfin, ils en tirent sûrement plus de savoir autour du rêve. oui. Alors en ce moment, il y a de plus en plus d'études parce que c'était un peu le parent pauvre de la psychologie, à part quand Jung a commencé à en parler d'une autre manière que Freud, en le mettant en plus en lumière positive. Euh, mais on reste vraiment, c'est difficile d'aller étudier ce qui n'existe pas. On est dans la nuit, on rêve. Donc il y a en ce moment des personnes aussi qui cherchent à, à retenir les informations, à les mettre en images. Enfin, il y a des électrodes pour essayer de trouver comment formuler, manifester le rêve en images réelles. Ça reste le grand mystère. Et par la porte de l'interprétation, on se rend compte que quand on a compris un rêve, il se passe quelque chose entre avant et après. Et je vois des personnes qui se sont transformées radicalement lors d'un seul rêve, par exemple. C'est quelque chose qui vient vraiment nous porter dans l'ombre et qui a vraiment une place à reprendre dans la vie. Donc, quand les personnes vont écrire leurs rêves, c'est déjà énorme. D'ailleurs, je ne sais pas si vous notez vos rêves, Oui, mais dans mon petit cahier, ouais, les rêves qui m'impactent vraiment, comme je vous disais, je les note pas forcément tous, pas forcément tous les jours,
mais ceux qui vont vraiment avoir un impact émotionnel, qui vont presque me choquer, je dirais, ceux-là, je les note, oui, pour avoir une trace. Mais je pense que même si je les notais pas, je m'en souviendrai. Oui, Parce que c'est tellement vivant et tellement marqué que c'est encore plus inscrit que des vraies choses du quotidien. voilà, c'est le cas pour moi aussi. D'ailleurs, je me souviens plus des rêves des personnes qui me les ont donnés, même il y a 10-15 ans, que de ce qu'ils font dans la vie. C'est Mm. quelque chose qui est plus fort pour moi. Et si je dois donner des conseils pour noter les rêves, il y a les carnets, c'est très bien. Et puis noter aussi le contexte de votre vie. Ah oui, Le rêve est relié à ce que vous vivez au moment présent. C'est-à-dire que le rêve de la nuit vous parle d'un état d'hier ou d'avant-hier. d'accord. Même s'il remonte parfois dans le passé, dans le sens où quand vous avez un problème du présent, la cause peut venir du passé. Et là, dans ce cas-là, parfois, on voit dans les rêves que vous vous retrouvez dans la maison de votre enfance. Ça Mm. veut dire que la problématique du présent est née dans votre enfance, D'accord. en positif ou en négatif. Donc le rêve est étonnant parce qu'il va tout mélanger, le passé, le présent et même le futur, puisque c'est construit dans le présent. Donc le rêve est à ce niveau-là, il va vous montrer donc le problème, sa cause, sa solution, la cause étant parfois dans le passé, et vers quoi vous vous dirigez dans le futur. Et quand vous les notez, vous allez aussi commencer à vous rendre compte que vous avez des symboles qui reviennent souvent, récurrents, et qui peuvent se transformer au fur et à mesure de votre évolution. Donc, dans ce dialogue avec le rêve, qui est vivant, vos D'accord. propres symboles vont se transformer. Si, par exemple, vous rêvez souvent d'une voiture, et puis parfois elle est cassée, parfois elle roule très vite, parfois elle est vieille, c'est un symbole qui vous appartient parce que ça vous parle de la façon dont vous avancez dans vos projets, dans vos objectifs, la façon de conduire votre vie. Et vous pouvez regarder tous vos rêves et voir votre évolution. Peut-être que la vieille voiture, là, hier, Ah oui, c'était une elle super pouvait se transformer. voiture qui va très D'accord. vite et qui roule sur l'autoroute sans problème. Et puis un jour, quand il y a un accident, bon, c'est toujours le même sujet qui vient vous montrer que là, vous êtes, voilà, vous avez avancé peut-être sans discernement ou en allant trop vite, en étant impatiente. Oui. Il y avait une partie dans votre livre que j'ai trouvé super intéressante aussi, c'était la classification en 12 familles. Donc moi, j'avais pas forcément conscience qu'on pouvait classifier les rêves comme ça. Donc vous avez identifié les rêves quotidiens, les cauchemars, les rêves ressources, bilan récurrent, enfin, initiatique. On va peut-être revenir sur un ou deux. Moi, j'avais une question concernant les cauchemars. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'un cauchemar, on se réveille forcément en sursaut? Enfin, moi, j'imagine ça comme ça et je me dis, mais j'en ai jamais fait ou enfin, qu'est-ce Le que c'est? cauchemar, alors le cauchemar, c'est l'état intérieur dans lequel on se trouve quand on se réveille. On n'est pas très bien. Quand on y repense, on peut se sentir mal à l'aise. Un cauchemar peut effectivement, il y a plusieurs niveaux de cauchemar. Il y a des cauchemars qui semblent pas l'être quand vous le racontez, mais dans le rêve, vous étiez très très mal, par exemple aussi. Ok, Il y a d'accord. plusieurs niveaux. Donc, il y a le cauchemar aussi qui vous réveille brutalement. Et c'est une excellente question parce que les cauchemars font peur. Moi, je dis toujours que les cauchemars sont nos amis parce qu'ils viennent justement nous montrer là où on est vraiment en train d'aller dans le mur ou enfin de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec notre nature profonde. Je donne un exemple de cauchemar très récurrent et très fréquent chez les femmes, c'est d'être poursuivi, Ah oui, d'être violé même, hein, je vais loin, ou d'être assassiné, ou d'être en tout cas obligé de se cacher. Et chez les femmes, parce que en général ce sont des hommes, c'est parce que les femmes ont souvent tendance à se surveiller, à être assez perfectionnistes, à se mettre la pression. Et il faut savoir qu'il y a un principe clé dans les rêves, ça c'est la clé pour bien comprendre votre rêve, c'est que tous les éléments du rêve sont des aspects de vous. C'est-à-dire autant l'orage que l'assassin, que la star, que la reine d'Angleterre, que tout est vous. La voiture, la plante verte, magnifique paysage et tout ce qui est négatif.
Donc, quand vous vous voyez comme ça, vous vous dites, où est-ce que moi, je suis en train de me poursuivre? Où est-ce que je suis en train de me mettre la pression, de m'assassiner? Ça veut dire où est-ce que je suis en train de me dévaloriser, de m'écraser, de m'empêcher de parler. Et à ce moment-là, vous comprenez le rêve vraiment sous sa forme symbolique. Et la question étant, à quoi ça correspond dans ma vie en ce moment, le fait de me poursuivre comme ça, de me mettre de la pression. Bon. Et vous reconnaissez la situation concrète de la veille ou l'avant-veille, par exemple. Et vous pouvez changer ça, puisque vous savez que le conseil, finalement, ça sera quoi? Ben, sois bienveillante avec toi-même, arrête de te mettre de la pression. Donc, c'est tout un cheminement et un processus d'intériorisation, de réflexion sur soi-même, en restant bienveillant, évidemment. Donc, si ce cauchemar arrive, eh bien, c'est un ami. Il n'est Ouais, pas là pour indiquer. faire du mal. Il Ouais. vous dit, c'est comme un GPS. Là, si tu continues vers là, tu vas vraiment être mal. Et quand on se réveille la nuit comme ça, en sursaut, c'est que vraiment, c'est très, très important de regarder ça en face. D'accord. Ça donne une intensité plus forte, quoi. Mais le fait Oui, déjà d'être dans un certain malaise, c'est déjà ce qu'on appelle un cauchemar, en fait. exactement. Et D'accord. déjà, disons qu'en réalité, je dirais que tous les rêves où on est mal à l'aise, c'est les meilleurs rêves dans le sens où c'est ceux qui vont nous montrer vraiment des choses importantes à revoir, à revisiter, à prendre conscience de comportements et en général envers soi-même qui ne sont pas justifiés. Alors bon, les beaux rêves sont très bons, hein. Les rêves ressources font beaucoup de bien, mais l'impact d'un rêve cauchemar, quand on l'a compris, vraiment peut transformer radicalement. Alors moi, du coup, justement, il y en a un que j'ai fait dernièrement là, et qui m'a impacté. Je pense qu'il m'impacte toujours depuis. D'une part, toute la symbolique qu'il y a autour. Ce que vous dites, le fait d'avoir compris aussi qu'est-ce qu'il voulait m'envoyer comme message. Et en troisième partie, en fait, c'est pas une, enfin, ça s'est concrétisé dans la vraie vie. Si je vais un petit peu plus loin, histoire qu'on m'explique, en gros, c'était un champ. Alors, c'est un cauchemar, hein, donc c'est pas très joyeux, dans lequel il y avait plusieurs chevaux, en fait, qui étaient morts. Alors, moi, j'ai pas de lien vraiment affectif avec le cheval, donc je pense que là, il était plus dans sa forme universelle, peut-être dans le sens de la force intérieure que je peux avoir, qui est aussi, en lien avec ce que je vivais réellement dans ma vie, un manque de force. Donc, tous ces chevaux-là, dans ce champ qui étaient morts, expliquaient un peu mon manque de force, je suppose. Et au milieu de tous ces chevaux-là, il y en avait un seul qui était en train de courir et puis il me regardait intensément, profondément et il me disait merci, merci, il part au galop. Donc voilà. Moi, ce que j'en ai sorti de ce truc-là, c'est que bon, bah, il y a un tout petit peu de force que j'avais réussi à retrouver et cette force-là, elle me disait quand même merci, mais profondément merci, quoi. Mine de rien, j'étais choquée par ce rêve-là et depuis plusieurs jours. Hmm. Et hier, en fait, en passant sur la route, j'ai vu un champ avec 6 chevaux qui couraient au galop. Alors que généralement, autour de chez moi, il y a un cheval ou deux dans un champ, c'est habituel. Mais 6, il n'y en a pas en fait. Et 6 qui courent comme ça au galop, là, j'étais complètement un peu perdue parce que je me suis dit, oh, là, il y a pas de hasard en fait. Il y a forcément un lien avec le rêve. Ou alors c'est moi qui vois des liens, hein, mais, mais je l'ai vu comme ça et je trouvais ça fou que le rêve, une fois après qu'il se matérialise dans la vraie vie, bah, ça peut avoir encore un impact, quoi. Exactement. Et c'est très beau ce que vous dites et la façon dont vous avez considéré votre rêve et la réalité. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre les deux, un tel dedans, tel dehors. Et l'un sert l'autre pour nous montrer notre chemin. C'est pour ça que je dis que la vie est aussi un rêve dans le sens symbolique. Et ça s'est répandu. Donc ça vient bien vous confirmer le rêve, en fait, et peut-être même ouvrir une compréhension plus directe. Je vous donne un exemple de rêve où c'était quelqu'un qui ne savait pas quoi faire. Alors, elle avait posé la question, qu'est-ce que je dois faire comme métier? Elle était au chômage dans une situation difficile. Et elle a fait un rêve où elle descendait les marches d'un escalier. Elle voyait un homme en costard-cravate qui était un businessman. Et puis, à ce moment donné, il s'abaisse et il se transforme en clown.
Donc elle est partie avec ça, elle ne savait pas interpréter les rêves. Elle se retrouve dans la bibliothèque, elle va dans une bibliothèque habituellement. Elle se retrouve devant une affiche et sur l'affiche, c'était écrit stage de clown, être et ne pas faire. Ça veut dire plutôt être dans l'être et pas dans le faire. Et Oui. donc le rêve disait, puisqu'elle posait la question, qu'est-ce que je dois faire comme métier, je m'en sors pas. Et la réalité est venue interpréter le rêve en lui disant, mais arrête de chercher à réussir au niveau social, au niveau professionnel, et apprends plutôt d'abord à être toi-même, à te retrouver et à rire, puisque le clown a un côté joyeux, et donc d'être plus légère avec sa situation. Mm. Donc, votre rêve est là aussi pour ça, et les chevaux, si on pourrait en parler 1 heure des chevaux, hein, c'est vrai que Mm. c'est l'interprétation, mais un cheval, c'est la force vitale, c'est la liberté. Si c'est des chevaux en plus sauvages, ça dépend des rêves, mais ça vient montrer tout un avancement, une force d'action et une confiance, une puissance particulière. Et quand ils sont morts, ça veut dire qu'à ce moment-là, quelque chose en vous avait disparu, Mm. une enthousiasme, pour diverses raisons. Là, la question, c'est à quoi ça correspond dans ma vie en ce moment, le fait qu'il y ait des énergies d'enthousiasme, de force d'avancement qui ne se manifestent plus. Oui, c'est vrai que Et c'était impactant parce que ça résonnait totalement avec ce que je vivais, quoi. c'est Et du ça. coup, là, j'étais complètement déstabilisée parce que comme j'ai pas forcément de lien avec les chevaux, je me suis dit, bah, là, c'est la symbolique, enfin, à mon sens, hein, c'était la symbolique pure des chevaux, comme vous dites, la puissance, la liberté et tout ça. Et le fait qu'ils soient morts, bah oui, il n'y a plus, quoi. Enfin, toute cette Voilà. partie-là qui est morte, quoi. Et le futur était déjà là avec le nouveau cheval qui arrive et qui vous appelle. Alors, c'est un peu l'animal totem en quelque sorte de votre époque à ce moment-là. C'était de dire maintenant, regarde-moi, reprends goût à la vie, reprends ta liberté en main. Je suis là pour t'aider. Et le cheval, c'est pas un penseur, c'est un animal. Donc, c'est des besoins et des instincts profonds sans le mental. Et probablement, vous étiez invité à repartir de plus belle là où vous pensiez que tout était terminé. Donc ce cheval-là est aussi le cheval positif, c'était votre symbole ressource du moment, dans lequel vous pouviez vous installer en confiance en disant mais oui, la vie reprend, la vie est toujours aussi belle et j'ai envie de faire des tas de choses et ça y est, ça recommence, quoi. Est-ce que ça correspond à votre Ah oui, tout époque? à fait, parce que bah, ce jour-là, j'avais rencontré une copine avec qui on avait passé une après-midi à parler et ça m'avait donné beaucoup de force en fait. Et du coup, ce cheval-là, à la fin, qui me regardait et qui me disait mais intensément merci, bah du coup, je l'avais compris quoi. Je me suis dit, bah ouais, là, il est heureux parce que il a repris, enfin, il avait repris toute sa force et ça un peu de sa joie de vivre quoi. Donc ouais, ça avait mais tellement de sens par rapport à ce que j'avais vécu que c'en était perturbant, quoi. Oui, un très beau rêve finalement. Pas un cauchemar, mais qui se transforme en magnifique rêve. Donc après, il y avait tout ce qui était rêve ressources, Mhm. les rêves bilans. Alors après, on a les rêves récurrents. Ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que bah, enfin, toutes ces familles-là, je les connaissais pas, mais en les voyant comme ça, je me suis dit, ah bah tiens, ça fait partie d'un lot de rêves que je pourrais ranger là-dedans. Donc les rêves récurrents sont des rêves que l'on va refaire toujours plus ou moins de la même façon. Et qu'est-ce qui fait qu'un jour, on arrête de les faire? Alors, les rêves récurrents reviennent sous diverses formes, mais en général, c'est vrai que le scénario est à peu près le même. Si je reprends le rêve des poursuivants, et je vais donner un exemple très concret, donc une patiente, une personne qui est venue me voir pour ses rêves, faisait toujours ce fameux rêve où elle était poursuivie par des personnes malveillantes envers elle, des hommes. Et c'était récurrent parce qu'à chaque fois qu'elle se dévalorisait, à chaque fois elle pensait qu'elle était plus nulle que les autres, elle faisait ce rêve-là. Donc, première chose qu'on a pu faire en les interprétant, c'est de lui montrer la cause de ces cauchemars. Deuxième chose, il a fallu qu'elle prenne conscience à quel point elle se martyrisait elle-même, à quel point elle se maltraitait, pour qu'elle puisse enfin changer d'attitude envers elle-même et devenir plutôt bienveillante et soutenante, même sa meilleure amie. Si, voilà, c'était le but après de nos séances de thérapie. D'accord. Et
les rêves se sont transformés au fur et à mesure, très progressivement. Et un jour, elle en a fait un, par exemple, où elle avait recommencé à se maltraiter, mais dans le rêve, elle a trouvé une aide extérieure. Ce qui voulait dire que, comme c'est un aspect d'elle, on a vu que le principe clé des rêves, c'est que ce qui est dans les rêves est un aspect d'elle-même. Elle était capable aussi de se soutenir un petit peu et suffisamment pour éviter de se parler mal comme elle le faisait, de se maltraiter. Et petit à petit, ses rêves se sont transformés et elle ne fait absolument plus ses rêves puisqu'elle a arrêté de se parler de cette manière-là, de se dévaloriser, de se poursuivre. Donc c'est la transformation, ça passe aussi par l'action par rapport à un rêve qui donne un conseil et à appliquer ce conseil-là. Et si le rêve revient, c'est donc recommencer ce comportement. Dans la suite des familles de rêves, on a les rêves initiatiques, les rêves pour les autres. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant. Je ne connaissais pas trop ce principe-là. C'est quoi en fait? On va faire un rêve et en fait, ça ne nous appartient pas, mais si on Alors, ils sont admet... rares. Ils sont rares. Moi, j'en fais, je dirais, assez souvent. C'est-à-dire que je vais rêver la problématique de l'autre. Et ça m'arrive par rapport à des patients. C'est-à-dire que le rêve me montre où il en est et quelle serait la solution pour l'aider. Alors ça, c'est parce que ça fait partie on va dire, de ma sphère d'études. Rêver pour les autres, c'est par exemple une maman qui peut rêver pour son fils. Ça arrive assez souvent. D'accord. C'est déjà pour elle-même, hein, puisque si elle peut aider son fils, elle se sentira mieux. Euh, mais par exemple, un rêve très très simple, je vais le raconter, c'est une maman qui avait un adolescent, un garçon déprimé, qui ne lui parlait plus, qui s'enfermait dans sa chambre, et elle a demandé à ses rêves, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Et le rêve lui a montré que son fils avait besoin qu'elle-même ne porte pas ses difficultés pour se rendre malheureuse et il fallait qu'elle sourie. Et dans le rêve, elle voyait un grand sourire magnifique. Et le rêve répondait, mais pour l'aider, il a besoin que d'une chose, c'est d'être que tu sois positive et que tu vois les choses autrement et que tu portes pas ton inquiétude, tu ne lui fasses pas porter en charge. Donc elle a changé son attitude, ce qui fait que l'adolescent s'est senti un peu mieux avec elle, a voulu même lui parler, il se sentait moins coupable de la rendre malheureuse et tout s'est enchaîné. Donc rêver pour les autres, c'est quelque chose qui va permettre autant au rêveur qu'à l'autre de trouver une solution. Et c'est presque chamanique dans le sens où dans les rêves, on rentre dans des dimensions où on va quelque part rencontrer l'autre dans une autre sphère de réalité un peu invisible et on peut résoudre des problématiques, parfois même de conflits comme ça. C'est-à-dire, le soir, on peut se dire, tiens, je veux résoudre tel problème et on rentre dans le... Et parfois, l'autre personne vient nous dire, voilà, ce qui se passe. C'est assez étonnant et fabuleux d'utiliser les rêves de cette En manière. particulier, ouais, on a ensuite donc les rêves prémonitoires, les rêves karmiques, les rêves lucides et les rêves avec les défunts. Alors ces derniers-là, j'ai trouvé ça drôle qu'ils soient mentionnés parce que pour le coup, moi j'avais rêvé d'un défunt, mais d'une collègue. En fait, c'était le père d'une collègue qui, quelques années après sa mort, était venu dans mon rêve. Enfin, il était là, il y avait sa fille, enfin ses deux filles étaient présentes dans le rêve également, mais j'ai trouvé ça intriguant qu'il se présente à moi et non pas directement à sa fille. Après tout, moi je le connaissais pas particulièrement en fait, et il s'est présenté à moi, donc j'avais trouvé ça incroyable quoi. Et j'avais même eu du mal à en parler à ma collègue parce que je sais qu'elle n'était pas forcément très ouverte à entendre ce genre de propos. Sauf que dans son rêve, en fait, il partait enfin, il était plein de joie alors que bah, enfin, il avait une maladie dans la vraie vie. Et du coup, il est parti à cause de cette maladie. Il était plutôt en santé, enfin très très faible. Et puis là, il courait, il était joyeux. Donc c'était un message qui était Mhm. beau, je pense, mais à lui transmettre à elle, à ma collègue, quoi. Et j'avais trouvé ça drôle qu'il se présente dans mon rêve pour elle.
Alors là, il y a plusieurs niveaux d'interprétation et un niveau où on ne l'interprétera pas. On peut très bien supposer qu'il est venu vous visiter, vous, parce que sa fille n'entend pas certaines choses. Mais ça peut être aussi en même temps symbolique. Il peut représenter un aspect de vous qui avait d'une certaine manière disparu dans son côté positif, hein, puisque et après il était joyeux, et qui se remet à vivre un peu, c'est comme ces chevaux morts qui se... Ouais, Et puis il y en a un autre qui renaît, c'est un peu comme si les chevaux étaient tous vous-même. Donc même s'il y a quelque chose de disparu, hop, il y a une ressource nouvelle qui arrive. Et je pense qu'avec les rêves vous m'avez partagés, vous avez une capacité de résilience très forte. d'accord. Donc, dans le sens où quand quelque chose a l'air de mourir, de se terminer, hop, il y a une grande énergie de vie qui est derrière. Et ça peut être aussi au moment de votre rêve relié à votre vie personnelle, où quelque chose avait pu s'éteindre et se remettre en route. Et ça peut être aussi, peut-être, alors ça on ne pourra pas le prouver, hein, l'image où son père est vraiment venu dans votre rêve vous visiter. Je vais donner un exemple parce qu'ils sont fascinants, ces rêves aussi. Moi, mon père est décédé de manière très brutale. Et après, j'ai reçu des séries de rêves étonnants où il était perdu et il ne savait pas comment rentrer chez lui. Il me demandait, mais comment je peux rentrer chez moi? Et je lui disais, ben, non, mais tu peux pas, tu es mort. Et il ne voulait pas l'entendre. Mm. Et puis un jour, il en a entendu. Il n'est plus revenu dans mes rêves. Et ce qui était bizarre, c'est que ma sœur a fait ces mêmes rêves que mon père venait dans ses rêves pour lui dire, mais qu'est-ce que je fais là? Comme s'il n'avait pas prévu d'être mort, en fait, et qu'il ne se rendait D'accord. pas compte qu'il était passé de l'autre côté. Voilà, donc ça, c'est un exemple de rêve où on a du mal à dire, tiens, c'est un aspect de moi. Bon, peut-être hein, que c'était un aspect de nous, mais au même moment, les mêmes rêves, les mêmes images vont prouver qu'il y a une autre dimension dans laquelle on peut puiser des informations, où c'est une porte d'entrée, je dis encore le rêve, une porte d'entrée dans laquelle il y a nos symboles, mais il y a aussi les autres dimensions invisibles du monde. Euh, et donc, les rêves prémonitoires, télépathiques, font partie de cet espace-là. D'accord. Donc, avant de savoir interpréter soi-même ses rêves, parfois on a un peu envie d'aller regarder les dictionnaires ou sur Internet, voir les significations. Et ce qu'on apprend donc, tout au long de votre livre, c'est que la première interprétation à faire est une interprétation personnelle des symboles ou de ce qui se passe autour. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors cette question est cruciale en fait parce que beaucoup de gens vont aller chercher des grilles d'interprétation toutes faites. On entend par exemple l'idée que la dent veut dire que quelqu'un va mourir dans notre famille. Enfin, c'est mélangé avec de la superstition parfois. Ou parfois on dit, ben, bon, certaines personnes qui sont plus proches de Freud vont dire, ben, le couteau c'est le sexe ou la sexualité. C'est aberrant parce qu'on n'est pas sur des grilles d'interprétation. Alors, chaque symbole a un sens universel. Par exemple, si on prend le cas du cheval, on parlait du cheval. Un cheval, c'est un cheval, ça court, c'est une force vitale, ça on est d'accord. Mais pour vous, dans votre vie quotidienne et personnelle, si on veut le relier précisément à ça, pour vous, ça va être la liberté, pour quelqu'un d'autre, ça va être peut-être la joie de vivre, pour quelqu'un d'autre, l'enthousiasme, et ça va venir très, comment dire, ça vous appartient. Si vous rêvez de votre chien, c'est pas le chien du voisin, c'est pas le chien qu'on va lire, on va lire dans certains dictionnaires des aspects du chien qui sont très généraux et qui n'ont pas de lien direct avec vous. Donc, quel est le caractère du chien? Qu'est-ce que vous sentez des chiens? Est-ce que vous en avez peur ou pas peur? Tout ça est pris en compte dans une interprétation. Et moi, je ne peux pas interpréter, enfin, je peux interpréter un rêve sans le rêveur, mais ce seront des pistes. Avec le rêveur, j'aurai toujours cette question à quoi ça correspond dans votre vie en ce moment. Le fait de... Et là, on va découvrir que ben, la voiture, c'est peut-être le cadre d'une entreprise qui est en cours d'évolution dans la vie de cette personne. Pour une autre, ça va être la voiture, ça va être son corps lui-même qui est en train par exemple, de tomber en panne parce qu'il manque d'énergie, donc d'essence. Pour un autre, ça va être un projet d'arrêter de fumer. Et donc, le fait d'avancer en voiture, c'est d'avancer vers un objectif. Donc, après, votre vie est unique.
les raisons pour lesquelles vous faites ce rêve est unique. Donc, pour aller très loin dans une interprétation, ça demande une intériorisation, beaucoup d'honnêteté et de bien vouloir passer du temps sur ça. Alors, quand on est tout seul avec soi-même et avec son rêve, on a tendance à rester un peu en superficialité. Et puis, quand on n'a pas les clés, on va parfois avoir des pistes un peu erronées d'interprétation ou trop superficielles. Mais en réalité, un rêve, c'est d'une précision inouïe. Ah oui, bah ça, on en a un petit peu parlé. Moi, j'avais noté que du coup, notre rêve était un petit peu notre allié, qu'il était possible de l'incuber. Donc, si j'ai bien compris, le fait d'incuber un rêve, c'est proposer déjà un questionnement avant même de s'endormir pour après que notre rêve nous réponde en fonction de la question qui a été posée. Est-ce que c'est- Oui, et ça aussi, c'est un aspect du rêve qu'on n'utilise pas, qu'on pourrait utiliser plus fréquemment. De poser des questions le soir avant de s'endormir. C'est ce fameux dialogue dont je parlais avec notre moi, notre instance supérieure. Hein. Il y a plusieurs termes possibles et qui va venir répondre directement à cette préoccupation. Est-ce que je peux donner un exemple? J'en ai beaucoup parce que les rêves sont maintenant parmi mes élèves, ils sont habitués à faire ça. Donc c'est par exemple une femme qui voulait, qui posait la question, est-ce que euh, j'aime bien ce rêve parce qu'il est mignon. Est-ce que c'est une bonne chose pour moi de devenir institutrice ou professeur des écoles? C'était une jeune femme qui s'interrogeait à ce moment-là, à la fin de ses études. Et dans le rêve, elle visitait un appartement. Il y avait une bébé girafe dans l'appartement. C'était très mignon. Et elle avait tendance à vouloir le prendre, cet appartement. Et finalement, elle a réfléchi. Elle s'est dit, mais quand elle grandira, cette girafe, qu'est-ce qui va se passer? Elle va pas pouvoir sortir. Elle sera trop grande et elle va être coincée là. Symboliquement, visiter un appartement, elle était en train d'envisager de nouvelles façons de travailler, enfin son métier à venir. Donc elle envisageait, elle visitait diverses possibilités. Et parmi elles, donc c'était le professeur des écoles. Et elle voit une petite girafe, donc au départ, ça avait l'air très mignon, c'est-à-dire qu'à la fois elle allait s'occuper des enfants et puis elle allait pouvoir explorer toute sa créativité. Pour elle, la girafe, c'était un animal sauvage magnifique qui représentait une forme de beauté, de poésie, une symbolique très douce. Donc c'était être professeur des écoles avec des enfants, ça lui allait au départ parfaitement. Sauf que le cadre serait trop étroit au moment où elle aurait pu prendre plus d'ampleur. Et que, effectivement, dans la fonction publique au niveau de l'éducation, il y a des règles, des lois, des principes qui font qu'on ne doit pas déborder des programmes. C'est très précis, hein. Donc ça veut dire que elle aurait pu au départ s'épanouir quelque temps et à un moment donné, elle aurait été limitée. Et c'est drôle Donc, que du coup, le rêve lui ait proposé un appartement et pas l'extérieur, quoi. Parce que oui, oui. du coup, ça aurait été Ah, totalement différent. Donc, et c'est puis entre le côté sauvage de la girafe et une ah oui. réalité coincée, c'est vraiment l'éducation scolaire avec, elle voulait déployer plutôt le côté créatif ou sauvage des enfants, enfin travailler avec ce domaine-là. Et donc elle est devenue art thérapeute pour les enfants, ce qui lui a permis d'avoir un cadre libre d'exprimer toute la créativité, la joie, la poésie qu'elle était capable d'enseigner, parce que la girafe était à la fois elle-même et les enfants. Son enfant intérieur était là, qui allait progresser aussi au niveau de beaucoup d'aspects. Donc, ça lui a permis de savoir que c'était pas le bon chemin d'être professeur des écoles et ça lui a permis aussi de réfléchir sur un autre chemin tout en conservant l'envie de travailler avec des enfants. Donc là, elle se lève, elle se réveille, elle a la solution. Conseil très précis, quand on interprète le rêve en tout cas. Du coup, aujourd'hui, vous faites toujours des consultations pour interpréter les rêves et vous formez également d'autres personnes à l'interprétation des rêves. Oui, alors parce que il me semble très évident qu'à un moment donné, on va devenir de plus en plus autonome, que même si on va peut-être pas aussi loin tout seul, puis parce que c'est une pratique comme une langue étrangère, c'est une langue universelle, ça permet vraiment d'être conscient qu'on porte des réponses en soi. Et
tout le monde peut l'apprendre. Alors, il y a plusieurs niveaux dans mon enseignement. Il y a le niveau 1 que j'ai appelé l'interprétation flash. J'en parle dans le livre d'ailleurs. C'est une interprétation plus globale qui assez rapidement vous permet d'avoir un sens, en tout cas le sujet du rêve, et à partir donc des émotions, à partir d'un résumé de l'action du rêve. Et ça, c'est le b.a.-ba, je dirais, pour tout le monde, si vous voulez déjà approcher le sens de votre rêve. Et ensuite, deuxième niveau, c'est l'interprétation approfondie. Et on va interpréter chaque symbole du rêve qui sont reliés entre eux comme dans un puzzle. Donc, par exemple, la voiture de mon voisin ne veut pas dire la même chose que la voiture de mon grand-père ou la voiture de mon patron ou ma voiture familiale. Ça veut dire que je vais apprendre comment interpréter chaque symbole et les relier les uns aux autres pour qu'ensuite tout le rêve prenne tout son sens. Et troisième niveau, ça sera le niveau de certification pour ceux qui veulent aussi interpréter pour les autres, qui là demande beaucoup de doigté parce que parfois on ne peut pas dire comme ça les choses, il faut les amener doucement parfois pour les personnes qui ne peuvent pas entendre ou ne veulent pas entendre le sens du rêve. Mais tout ça est un processus, et là je tiens à le dire, un processus personnel toujours. L'interprète de rêve doit écouter ses propres rêves et doit continuer à grandir pour qu'il puisse voir dans le rêve des autres ce que les autres ne voient pas. Il faut être plus que le rêve de l'autre. Et du coup, je pense que parfois, ça peut être aussi intéressant de faire appel à quelqu'un d'extérieur, parce que peut-être que parfois, on n'a pas non plus envie de voir certaines choses en nous-mêmes, quoi. Donc peut-être qu'on va interpréter certains rêves de façon comme on aime bien, alors qu'en fait, le rêve, il nous montre peut-être autre chose. Donc ça peut être sympa à ce moment-là de faire appel à quelqu'un d'autre pour nous montrer vraiment la réalité telle que le rêve aimerait nous proposer. Oui. De prendre du recul et puis d'oser entendre certaines choses, puisque comme c'est inconscient, les rêves montrent ce qui est inconscient. On a tendance aussi à mettre des couvercles sur ce qu'on ne veut pas voir. Et d'ailleurs, Jung lui-même, Carl Gustav Jung, donc je dirais le père de l'interprétation des rêves, disait lui-même qu'il parfois il demandait à ses élèves de l'interroger parce que c'est beaucoup plus difficile d'interpréter ses propres rêves que celui des autres, puisqu'on a cette relation à nos vies on est trop collé à l'écran. Donc, prendre du recul. Ou alors, je dis aussi à mes élèves d'imaginer qu'ils interprètent le rêve de quelqu'un d'autre, même si c'est le leur, et de prendre une posture, de faire un pas de côté, mais d'être vraiment honnête. La belle qualité qu'on doit avoir quand on interprète ses propres rêves, c'est l'honnêteté quand même aussi, et la capacité à se remettre en question. Du coup, votre livre Mon cahier des rêves, il est déjà sorti, c'est ça? Il est sorti ce mois-ci. Il vient de sortir le 19 janvier. Il y a aussi 2 autres livres que j'avais écrits, aussi sous forme de cours d'interprétation. Bon, les 3 se complètent finalement. C'est c'est un enseignement un peu différent à chaque fois. D'accord. On peut vous retrouver sur votre site internet. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux également? Alors non, je ne suis pas réseaux sociaux, mais vous pouvez me trouver sur YouTube avec une chaîne dédiée aux rêves qui s'appelle Au-delà de vos rêves et où je poste des petites vidéos d'interprétation de rêves, j'explique certains symboles, je réponds à des questions. Voilà, il y a pas mal d'outils là déjà que vous pouvez avoir pour aborder ça. Et puis j'offre aussi 8 cours d'interprétation de rêves, c'est-à-dire on va dire l'introduction de mes cours. Vous pouvez trouver ça sur mon site, mariellelaheurte.com. Et sur mon site, vous pouvez vous inscrire et avoir ces petites vidéos qui vont commencer à vous montrer l'intérêt des rêves et ensuite vous montrer aussi comment fonctionne mon cours en ligne, qui sont des vidéos de 10-15 minutes, très progressives. Je vous prends main dans la main pour vous amener à être un interprète de rêve tout à fait complet. Un petit mot sur le langage des symboles. Alors, le langage des symboles, comment ça fonctionne rapidement, parce que c'est vraiment une langue cohérente, logique, avec un vocabulaire, avec des règles à suivre pour pouvoir comprendre l'interprétation des rêves. Donc ça s'apprend et c'est le monde des symboles au-delà des rêves nous amène aussi
à découvrir que il y a bien plus qu'on ne pense dans cette réalité. Tout est symbole. Et voilà, j'avais insisté tout à l'heure en disant que ça serait bien qu'on apprenne tous cette langue, mais je pense vraiment que c'est une langue d'avenir, si je peux dire ça comme ça. Un domaine qui, je pense, d'après mes rêves, en fait, va connaître une expansion phénoménale. Petit à petit, on va se tourner vers là. On a fait le tour de beaucoup de choses dans le monde extérieur. Il manque encore à l'intérieur venir là et pouvoir devenir conscient et responsable par nous-mêmes. Je dirais, si j'ose dire, je vais un peu loin là, c'est notre avenir qui s'ouvre avec nos rêves, au-delà de nos rêves, vers quelque chose de plus aligné, quelque chose de plus sain. Donc, C'est vrai que les rêves, on les attribue souvent à un côté un peu fantastique. Ça reste toujours, enfin j'ai l'impression que ça reste toujours à l'heure d'aujourd'hui un, un aspect un peu, oui, enfantin, quelque chose, oui, c'est bien, t'as raison. Mais ça n'a pas encore la place que ça doit prendre. Enfin, les rêves n'ont pas encore l'impact qu'ils devraient avoir au sein de nos vies, quoi. Mais je pense tout comme exactement. vous que ça va commencer à cheminer parce que à force de gratter tout autour, bah c'est bon, on a vu tout ce qu'il y avait dehors. Maintenant, il reste plus qu'à regarder ce qu'il y a dedans. Et en effet, il reste encore les rêves à prendre au sérieux. Très bien dit et très juste. Et c'est vrai que je vois un peu l'évolution, même si, par exemple, il y a 10 ans, je disais que je notais mes rêves. On me disait, mais pourquoi tu perds ton temps? À quoi ça sert? Et c'est encore, comme vous dites, mis de côté. C'est un peu le truc secondaire. Alors qu'un thérapeute, il me semble, devrait absolument avoir ça dans ses outils pour justement mieux accompagner les personnes qui viennent. Les rêves portent en eux une peur aussi, c'est la peur de voir en face certaines choses. Il y a aussi cette idée que il y a pas, enfin, il y a plein de croyances négatives autour des rêves, en pensant que si on va rêver et qu'on les interprète, on perd du temps, que ça va nous sortir du monde réel et on va être moins présent. Il y a des croyances aussi qu'on ne peut pas interpréter le rêve des autres, ou inversement, on ne peut pas s'interpréter ses propres rêves. Et puis il y en a qui croient savoir interpréter, qui disent n'importe quoi. Et pour le coup, quand on va les écouter, on se dit, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Ou c'est pour ça qu'il y a un- encore je dirais, c'est encore un domaine à explorer, un domaine à découvrir et d'une portée phénoménale, vraiment phénoménale. Donc j'espère que je vais permettre aussi de mieux comprendre ce domaine-là et qu'enfin on les réhabilite. Voilà. Alors, juste place. Et merci d'ailleurs de le faire en m'invitant. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.